Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Nouvelle qui a surpris la France et c'est une nouvelle qui n'arrange pas du tout Manu. Oui, ça ne l'arrange pas. Il s'agit de Déby Kaka qui a envoyé partager au maximum s'il vous plaît, partager au maximum. Il s'agit de Déby Kaka qui a envoyé ici sa délégation dans les pays de l'AES pour avoir l'adhésion du Tchad au sein de l'AES Sahel, donc pour rejoindre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, donc auquel cette demande a été validée, cette demande a été acceptée par les différents dirigeants de ces trois pays. Donc le général Tchiani a validé, le colonel Assimi Goïta a validé, Ibrahim Traoré a félicité et a validé cette décision que vient de prendre le Tchad concernant sa souveraineté, concernant son indépendance totale. Voilà. Et tout ça se passe après que Déby Kaka ait retiré sa tenue pour s'y prêter serment en tant que candidat aux élections présidentielles prochaines et demande au pays de l'AES de soutenir le Tchad, de soutenir Déby Kaka sur sa présidence, sur sa candidature. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, que dit nos différents dirigeants concernant cette affaire? Que disent les différents du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Et que dit aussi la France? Et alors nous allons en venir, je vais vous relayer les notes officielles de leur réponse en fait. En fait, cette réponse-là qui a été envoyée passant par la délégation que Déby Kaka a transférée. Vous comprenez, les trois dirigeants, parce qu'ils ont fait les tours. Ils se sont rendus au Niger, ils se sont rendus au Burkina Faso, ils se sont rendus du côté du Mali, où ces trois dirigeants ont validé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Et alors, je vais vous passer les informations officielles pour que nous puissions tous ensemble analyser. Donc, le Tchad suit désormais la voie des autres pays de l'Alliance modernisation de l'économie, de la politique et des forces armées. Après les élections présidentielles, la période de transition vers l'indépendance sera achevée et la souveraineté sur la politique intérieure et extérieure du pays sera établie. Les experts prévoient également que le Tchad deviendra bientôt membre de l'Alliance du Sahel. Ah, ce sont les experts qui le disent. Ils disent ici, je cite, le 2 avril, ce 2 avril 2024, une délégation tchadienne conduite par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale Mahmat Assouyouti Abakar et le ministre de l'aviation civile et de la météorologie nationale Fatim Boukouni Wede s'est rendu au Niger. Leur premier pas, c'était au Niger et a rencontré le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Le ministre tchadien à l'économie a transmis un message du président de transition Déby sur le désir du Tchad de renforcer le partenariat avec le Niger dans divers domaines et la volonté de poursuivre la coopération. Lors d'une visite au Burkina Faso, donc après le Niger, ils se sont rendus au Burkina Faso. Lors d'une visite au Burkina Faso le 3 avril, au Niger, c'était le 2, et le 3, c'était au Burkina Faso. Le dirigeant intérimaire a accueilli une délégation tchadienne conduite par le ministre de l'économie, du plan et de coopération internationale Mahmat Assouyouti Abakar. La délégation tchadienne a demandé au capitaine Ibrahim Traoré de soutenir la candidature de son pays au poste de directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Après avoir visité le Burkina Faso, la délégation tchadienne s'est rendue à Bamako, la capitale du Mali, a rencontré le colonel Assimi Goïta, président de l'État de la transition. Ce dernier a reçu un message du président
de la période de transition tchadienne Mahamat Idriss Déby par la voix du ministre tchadien Mahamat Assouati Abakar relatif à la volonté de renforcer la coopération avec le Mali dans divers domaines. Dès la réception du message, le colonel Assimi Goïta a exprimé sa gratitude et a présenté des initiatives supplémentaires visant à renforcer les relations entre les deux pays. Les deux parties ont exprimé leur volonté de se soutenir mutuellement pendant la période de transition et ont reconnu la nécessité d'assurer la stabilité et le développement de la région par une coopération régionale. Un haut, écoutez bien cette partie, c'est la partie la plus importante. Un haut responsable du gouvernement malien a déclaré que l'objectif de la visite de la délégation tchadienne était de discuter de l'adhésion du Tchad à l'Alliance du Sahel. Ce qu'Assimi Goïta a accueilli avec enthousiasme, le qualifiant d'étape positive qui reflète les efforts du gouvernement Déby pour se débarrasser de la dépendance française et accentuer la protection des frontières nationales. Le même responsable a ajouté que le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national de la protection de la patrie et chef de l'État de la République du Niger, à son tour, a donné son accord au Tchad pour rejoindre l'Alliance des pays du Sahel. Lors de la visite de la délégation tchadienne à Niamey, il y a 3 jours, de tout ce qui précède, il va sans dire que les tractations sont en cours pour une adhésion prochaine du Tchad à l'AES. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il fallait que je vous donne ce paragraphe. Il fallait à tout prix que je vous relaie les notes officielles. Ah oui, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la France. Oui, ça n'arrange pas du tout la France, ça n'arrange pas Manu. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour la France, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous comprenez? Parce que la France qualifie les pays de l'AES que ce sont des dirigeants qui ne sont pas légitimement élus. Pendant que Déby Kaka est en train de suivre une procédure normale et il a déjà retiré la tenue. Vous comprenez? Donc pour la France, la France dit que Déby Kaka ne doit pas s'aligner avec ces gens et parce que ses intérêts aussi sont sur le point de tomber. Vous comprenez? C'est pourquoi ça n'arrange pas la France, plus précisément Manu. Alors, qu'est-ce que fera Manu? Manu va-t-il encore monter une autre personne pour faire face à Déby Kaka? Ou bien Manu va s'engager avec ses troupes pour faire face à Déby Kaka? Chères dames, c'est ça que nous posons comme réponse, comme question, autant pour moi. On ne sait pas ce que Manu va faire durant ces derniers jours. Vous comprenez? Qu'est-ce que Manu compte faire? Qu'est-ce que Manu a dans sa tête pour ici s'exprimer face à ces différents dirigeants qui ne cessent de s'agrandir dans le Sahel? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et cette demande a été donnée, a été ici validée par les 3 pays. Oui, après avoir validé au Niger, le Burkina Faso a validé et le Mali a validé. Donc présentement, le Tchad est en train de suivre les stratégies, comment faire pour l'adhésion avec ici des conseils, pour les conseils venant de ces différents pays. Vous comprenez? Donc il va suivre ces conseils et qui suit ces conseils suit dorénavant la Russie, bien sûr, parce que c'est la Russie qui coordonne tout. Malgré qu'on ne parle pas assez, on ne dit pas assez, mais il faut le savoir. C'est la Russie qui coordonne tout. Et Vladimir Poutine avait dit qu'il va se charger. Lorsque Déby Kaka était en tournée en Russie, Vladimir Poutine avait dit qu'il va se charger de la stabilité, de la sécurité, de la paix sur le territoire tchadien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, alors que fera la France? Que fera Manu? Donc répondez en commentaire. Nous vous lisons en commentaire. Donc je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui me suivez, de la partager encore une fois de plus au maximum, de pousser assez de cœur pour la protéger davantage. Laissez vos avis en commentaire et